Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Dans le Seigneur, bonjour. Martin Luther King pouvait dire ceci en son temps. Lorsque nous ouvrons nos portes, nous ouvrons nos cœurs. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 juin 2025. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous marchons vers ta maison, nous venons t'implorer. Nous marchons vers ta maison, aie pitié de moi. Nous marchons vers ta maison, nous venons t'implorer. Nous marchons vers ta maison, aie pitié de nous. Les méchants nous ont déroutés sur le chemin de la vérité. Sur tes voies saintes, nous marchons vers ta maison. Aie pitié de nous, Seigneur, nous marchons vers ta maison. Nous venons t'implorer, nous marchons vers ta maison. Aie pitié de nous. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 1, qui stipule ceci, dans ces 6 strophes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes rassemblés devant toi ce matin, comme chaque jour. Occasion pour nous de contempler ta grandeur et d'élever ton nom plus haut. Occasion de nous abreuver de tes saintes paroles qui nous éclairent. Viens donc Seigneur, sois avec nous, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, des versets 23b au verset 33. Là, il est écrit. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était
aller au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure, si je priais, dans la maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le corrailleur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. » Bien-aimés, est-ce pas intéressante cette parole de ce texte du jour où l'auteur nous décrit comment la rencontre de Pierre et de Corneille se déroule. Corneille, qui est un haut gradé, pouvait se suffire de son poste social et rester sur ses épaules. Mais son humilité, exprimée par son humiliation, en se prosternant devant Dieu, montre à suffisance que bien qu'il ait une position sociale influente, il reconnaît la toute-puissance et la seigneurie de Dieu par son serviteur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes banalisent, méprisent les serviteurs de Dieu. C'est aussi vrai qu'on peut dire que souvent ces serviteurs sont cause de tout cela, mais ce n'est pas une raison pour qui que ce soit de simplifier, de mépriser un serviteur de Dieu, un oint de Dieu. Corneille nous fait la leçon. Lui, pour qui le Seigneur avait déjà avisé à Pierre qu'il sera contraint à aller vers ceux-là qui sont supposés être des impurs. Ça ouvre le deuxième pan de notre réflexion qui nous interpelle à comprendre que la mission de la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde sans exception. Que ces personnes soient jugées des impurs, des malhonnêtes, des méchants et quoi que ce soit, ils ont aussi besoin de la parole. Nullement, nous devons les en priver. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole ce matin et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole, de la méditer véritablement pour comprendre combien nous devons vivre dans l'humilité et te servir véritablement. Fais donc taire, Seigneur, en nous toute forme d'égoïsme et d'égocentrisme. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans l'humilité parce que c'est dans cette humilité que tu nous élèves. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Éclaire-nous sur notre chemin et donne-nous l'esprit de discernement en toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation. Le Seigneur t'a béni,
avec ta position sociale. Il te revient de l'honorer et de respecter ces hommes qui sont sous le champ de mission de Dieu, tel Corneille l'a fait pour Pierre. Et toi, enfant de Dieu, la parole que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour éclairer même ceux qui sont dans l'obscurité de la vie. Que le Seigneur bénisse en nous cette parole, qu'il nous éclaire dans notre marche chrétienne et qu'il nous accompagne au cours de cette journée et même dans les jours à venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.